Aussi j'ai vu Elvis dans l'avion. Pas le vrai, le film, parce que le vrai est mort. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On recommence avec les traditions de cette chaîne et on continue avec la palette express. C'est le palette express numéro 18 et aujourd'hui on va utiliser, alors je l'ai déjà utilisé dans le passé, sauf que j'ai pas eu une très bonne première impression. Expérience parce que j'avais eu l'œil qui avait été un peu irrité avec les fards de la je sais quoi, Meet Me in Paris, comment ça s'appelle, Passion in Paris, qui ressemble à ceci. Donc nous allons travailler avec ça. J'ai aussi les nouveaux duos de, enfin un duo de blush de Linda. Non, il n'y arrive pas encore. LH Cosmetics. Et j'ai aussi un mono à essayer. Et un rouge à lèvres que j'ai jamais utilisé non plus. Donc on va faire ça tout de suite. Je commence par primer mes yeux, bien sûr, avec le Paint Pot de MAC Soft Talk. J'en profite aussi pour vous remercier de votre patience suite à mon absence d'hier, puisque... hier et avant-hier. En fait, je pense que je voulais filmer là-bas le haul anti-haul et finalement, comme j'étais avec ma famille que je ne vois pas vraiment souvent, je voulais profiter des derniers instants et du soleil et tout ça. Je sais que vous comprenez, hein. Donc, j'ai pas filmé là-bas. Voilà, j'ai lâchement abandonné l'idée. Je me suis dit, ils comprendront, je vais revenir en forme et puis ça prendra le temps que ça prendra, hein. C'était 2 jours. Voilà, donc je vais combiner le haul anti-haul de la semaine passée avec celui de cette semaine au cours de la fin de semaine. Donc si tout va bien, normalement, si je ne me trompe pas, ça va être... samedi, comme toutes les années. Voilà, donc j'ai prime monsieur et je vais commencer avec la couleur. Alors ce fard est comme bleu-violet, on va faire un truc bleu-violet, pourquoi pas. Je vais commencer avec la couleur qui s'appelle Sacred Color. Je le dis pour les Américains qui me regardent. Il n'y en a pas. C'est le pinceau de chez Nabla. Mais j'ai pas de violet plus foncé là du coup. Du coup, comme ils disent en France. Ok, bon ben... improvisons. On va commencer ici. Donc c'est ça, cette palette était dans mon purgatoire des palettes. Et étant donné que j'adore tous ces styles de BH Cosmetics, cette collection voyage là, et j'aime beaucoup la color story de celle-ci, j'espère franchement que on va réussir à la faire travailler, hein, à la faire fonctionner, je veux dire. Voilà. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Seine, le bleu, avec un autre pinceau. De Nabla. Peut-être pas lui, mais lui après, ok. Celui-ci de Morphe. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, je me suis pas maquillée autre qu'avec la palette Charlotte Tilbury pendant les vacances. Si vous n'avez pas vu comment je me maquille en vacances, c'était dans la dernière vidéo. Alors, je dois vous dire que le make-up que j'ai apporté était vraiment sympa. Pour les trucs de tous les jours, après changer de couleur avec le rouge à lèvres, je trouvais que tout allait super bien ensemble. La palette de Charlotte Tilbury est vraiment excellente pour faire genre le creux de paupière, la couleur de contour là. Ça faisait vraiment une ombre naturelle quoi, ça faisait pas genre comme si j'avais mis du fard, j'ai adoré. Voilà.
Et celle de... Le fard de Jacqueline était sympa. Je pense que peut-être... Ce que j'ajouterais dans dans ma trousse de toilette, ça serait peut-être un autre fard à effet. Juste pour changer. Peut-être un super chaud ou quelque chose. Mais pas plus. Le reste était parfait. Les choix de produits à lèvres, j'ai adoré. Du coup, je suis ravie de cette trousse de toilette. Donc j'ai plus de shampoing, plus de déo. J'ai jeté mais vous ne l'avez pas vu. Donc ça, il va falloir que je remplisse avant de repartir. Et puis voilà. Mais je suis trop contente de la réponse des vlogs que vous avez donné. Vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que j'adore faire ça. J'adore vous amener avec moi et partager avec vous et tout ça. Donc il y en aura d'autres cette année de prévu. Je vous dis pas quand, je dis pas où parce que c'est la surprise. J'ai bien aimé, j'ai vu quelques commentaires de certaines personnes qui étaient nouvelles ici et qui avaient dit j'ai hâte de voir Danisha et Mathieu en vlog voyage. J'ai hâte aussi puisque Mathieu ne voyage pas, donc j'ai dit oh ma pauvre, tu vas être déçue, il n'est pas venu avec son micro. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Montmartre, le bleu marine. C'est un pinceau de Nabla que j'aime vraiment beaucoup. Mais vous savez quoi? J'ai pas chômé hier hein, pendant que j'étais pas là. J'ai fait ma comptabilité. J'ai fini ma comptabilité 2022. Voilà. Ça c'était le moment satisfaisance. J'ai même fait après un petit graphique voir quels sont les mois forts, quels sont les mois pas forts de l'année. Ça me permet de savoir quand est-ce que je peux partir en vacances en fait. Si je vois qu'il y a une tendance que... Bah, je peux pas faire une tendance sur une seule année par contre. Donc je verrai à la fin de cette année. Mais j'adore geeker avec ce genre de choses, genre les statistiques et tout ça. Sauf les statistiques de YouTube parce que je peux pas vraiment contrôler. Bah, je peux pas contrôler aucune statistique en fait, mais je connais pas tous les dessous de YouTube, tandis que moi ce que je fais, ben, c'est moi qui vois tout quoi, toutes les dépenses ainsi que les recettes et tout ça, ben, je vois quoi. Et c'est fascinant de faire comme ça parce que j'ai une ride prononcée ici là. Et si j'ouvre pas mon œil, il n'y a pas de phare qui vient dedans. Bah dis donc. C'est la brisine. Ok. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Versailles, qui m'est arrivée pété jadis. Avec ce pinceau de chez Beauty Bay. Je mets jusqu'à la moitié. C'est de toute beauté. Hey, Beauty Bay, parlant de Beauty Bay, ils n'ont pas encore sorti leur palette de la Saint-Valentin? C'est bizarre. Ça ne saurait plus tarder, je crois. Bah, je dis ça, ils en ont fait l'année dernière. Est-ce que l'année d'avant, ils avaient fait? Ou pas? Bonne question. Je prends un autre pinceau plat. Celui-ci, de Beauty Bay. Et je prends la couleur qui s'appelle Panthéon. Juste à côté. Non, ah, mais je sais pas si vous voyez, mais ma peau est catastrophique. Je dis ça parce que le produit qui vient de me causer cette catastrophe vient de tomber. J'avais acheté, j'avais oublié de mettre mon démaquillant dans ma trousse de toilette finalement. Quand tout à coup, je me suis dit c'est pas grave, je prendrai le démaquillant de chez MAC. Parce qu'il y a un MAC à l'aéroport et ils n'avaient pas de démaquillant. Et du coup, ils m'ont dit ah, allez chez Clarins. Chez Clarins, ils avaient ou l'eau micellaire pour... Je vais prendre ce fard mono. Ils avaient ou l'eau micellaire. Pas l'eau micellaire, mais tu sais, le démaquillant biphasé pour les yeux. Ou alors celui que j'ai là, mais je vous montrerai parce que je vais filmer un déclutter pour plus tard cette semaine. Puisque mon truc de déclutter est plein.
Smooth Soap. Et du coup j'ai pris celui-là. Il était tellement gras, il m'a filé des boutons. Oh, là j'ai fait un masque hier. Ça va un peu mieux, mais horrible sur moi. J'ai détesté. C'est pour ça que je vous dis que je prends les produits que je connais quand je pars en vacances. Que ce soit genre des maquillants ou quoi, on peut l'acheter sur place souvent. Mais... oh, c'est beau ça. Ouh. Mais je préfère prendre des choses que j'ai l'habitude de mettre, histoire que ça puisse arrêter de faire genre des boutons. Ça serait sympa, tu vois. Bref. Ça m'a un petit peu énervé. Je vais reprendre le mauve. Le premier là. Sacre-Cœur. Aussi j'ai vu Elvis dans l'avion. Pas le vrai, le film, parce que le vrai est mort. Je vous l'apprends. J'ai été comme ça tout le film. J'avais des frissons tellement c'était bien. Alors, Baz Luhrmann à la base c'est un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est pas le meilleur pour moi. Tous ces films sont géniaux. Si vous connaissez genre Moulin Rouge, Great Gatsby, Roméo plus Juliette, tout ça c'est lui. Sauf Australia, c'était de la merde, j'ai détesté. Du coup j'ai regardé ça. Je voulais le voir depuis longtemps mais j'avais pas encore eu l'occasion. Oh, mais ce film... Déjà j'ai découvert plein de choses sur Elvis que je ne connaissais pas. En fait je connaissais rien du tout parce que c'est pas du tout mon style de musique. Je vais prendre ça. J'étais comme... mais scotchée sur mon siège. C'était beau, c'était super bien tourné. L'angle où ils ont pris le film vu par son manager, joué par Tom Hanks, mon dieu. Ils l'ont pas raté. C'était incroyable, j'ai adoré. Ça m'a rappelé quand j'ai découvert Moulin Rouge la première fois. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce film, c'est magnifique. C'est filmé d'une façon, c'est moitié sur place et moitié des décors de théâtre. T'avais l'impression, tu sais, t'as pas l'impression que c'est des lieux qui existent vraiment. Je sais pas comment expliquer, c'est génial, c'est trop bien. C'est comme du cinéma-théâtre, mais c'est pas le type du théâtre, mais genre... C'était comme si c'était un film qui était tourné à Las Vegas, tu vois. Ça ressemble à un spectacle de Las Vegas, mais en film, tu vois. Ça ressemble à ça. Que ce soit pour Moulin Rouge, ça, Roméo plus Juliette, Great Gatsby, même affaire. C'est des films que j'adore regarder, re-regarder. D'ailleurs, j'ai acheté en DVD, genre Moulin Rouge et tout, parce que je suis trop fan. Et j'aime aussi genre la trame sonore. Ils ont mélangé les chansons d'Elvis avec des trucs modernes et tout. C'était... je suis trop fan. Et l'acteur qui joue Elvis Presley, excusez-moi, mais... c'était pas dégueulasse. Ah là 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 là. Donc si moi j'arrive un an après tout le monde, hein, mais si vous avez l'occasion de voir ce film, s'il vous plaît, regardez-le. En plus si vous aimez Elvis, vous allez encore plus apprécier. Voilà, je vais faire une partie de mon teint. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai mis un crayon violet dans ma muqueuse qui s'appelle Black Orchid de Lise Wattier. Et j'ai pris les fards d'en haut pour estomper un petit peu. Et j'ai juste réétalé le blanc de ma muqueuse. Voilà, tout le reste c'est les produits de ma rotation make-up. Tout est écrit dans la barre d'infos, mais tout est écrit. Si c'est pas écrit, vous pouvez me le demander. Mais si vous avez vérifié et que c'était pas écrit, mais qu'en fait c'était écrit, je vais pas vous dire que c'était écrit. Bref, on continue. Je vais prendre le blush de Linda Hallberg, Duo Dimension Zone. Ok.
Creamy smooth. Ah oui. Ok. Mix and match to create your eye-catching dimension. Ah d'accord. Donc tu peux mettre tout seul ou accompagné. Mon idée c'était de mettre le foncé plus loin et le clair plus proche. Donc comme ça on a un peu des deux. Je prends ce pinceau de Sigma. C'est beau. Ça a l'air bien plus orange en réalité. Dans le viewfinder que dans la réalité. C'est plus pêche, je dirais. Et je vais prendre le clair avec ce pinceau de Nabla que je vais appliquer ici. Tu sais, sur la petite pommette. Hop, 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 hop. Voilà. Pas si mal. Je vais pchiter puisque c'est dans mon project pan. Et aussi parce que j'ai envie. Je suis au stade 2 de l'après-coup de soleil. C'est-à-dire que mon corps entier me démange parce qu'il est sec. Ainsi que mon visage. Tout va bien. Ensuite, je vais prendre ce Fresh Kiss de chez Colourpop qui s'appelle... Alors, c'est un lip lacquer. J'adore les lip lacquers chez eux. Ça s'appelle Dice House. Ça sera écrit où? Dans la barre d'infos. Je suis peut-être un tout petit peu bronzée pour mettre ça aujourd'hui. Un petit peu, hein. Depuis tout à l'heure, je pense que j'entends le bruit de la mer. Ça reste encore dans ma tête, mais en fait, c'est les gens qui passent dans la neige mouillée, tu vois, ça fait un peu de la slush. C'est comme la sortie à la moitié, je suis enfin, ah non, c'est pas ça du tout. C'est un peu trop. C'est trop Paul. Help me, help me. Ça ne marche pas, non. Pas en ce moment. Pas après une semaine de coup de soleil, c'est pas possible. Plan B. Je vais prendre ce gloss de Lawless. Forget the filler. J'adore ces gloss. Ah. Je préfère. Voilà. Sur ce, voici ce make-up. Est-ce que je vais garder la palette? Je pense que oui, à moins vraiment que je fasse une réaction demain matin. Et à ce moment-là, vous verrez au récapitulatif du prochain Palette Express. J'aime beaucoup, la qualité est très bonne, les couleurs sont très jolies. Est-ce que vous avez besoin de celle-ci? Non, je pense que vous pouvez faire un même make-up avec pas mal de palettes qui sont sorties après. Je pense à des palettes Beauty Bay, je pense à Scooby-Doo. Il y a un petit peu de teinte qui ressemble à ça. Il y a de quoi, c'est pas une color story genre introuvable, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans notre collection, mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a du bordeaux ainsi que du bleu et du violet, et c'est ça que je trouve très sympa, et ça va vraiment dans le très foncé, donc j'aime vraiment beaucoup cette palette là. Je vais la garder, à moins vraiment bien sûr que j'ai des problèmes demain matin, et à ce moment là vous le saurez bien assez tôt. En ce qui concerne le blush, sympa, c'est joli. Je m'attendais pas à cette couleur, j'ai pas l'impression que les couleurs étaient bien montré sur le site, je sais pas. Et ça c'est... Je pense que c'est juste le moment de ma vie où ça ne fonctionne pas. Genre la semaine de l'année dans laquelle je peux pas porter ça, c'est cette semaine. Mais je trouvais ça sympa. Voilà, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi, je vous fais d'énormes bisous. Bye.